Bienvenue sur Canal 5, la chaîne d'infos française sur le lycée Manoa-Tartan. À la une ce soir, la nicotine, un fléau qui s'abat sur le lycée? Comment a-t-il commencé et qui est touché? La réponse pourrait vous surprendre. Situé en Californie, dans la Silicon Valley, le lycée Manoa-Tartan prépare ses élèves pour le succès dans l'un des endroits le plus compétitifs et technologiquement avancés de la Californie. Malgré le fait que cette région fournit beaucoup d'opportunités à sa population, elle connaît aussi le revers de la médaille, la dépendance à la nicotine. Aux États-Unis, la cigarette est considérée comme une chose du passé. La nouvelle génération dépendante à la nicotine devient accro par un nouveau procédé, le vapotage. La cigarette électronique existe depuis pas mal de temps, mais elle n'a été popularisée que récemment lorsque les compagnies, comme Juul, ont créé des cigarettes électroniques avec un montant de nicotine similaire à la cigarette. Mais est-ce que le vapotage est une bonne chose? C'est apparemment plus sain que la cigarette puisqu'au lieu de produire la fumée, ça produit de la vapeur. Par contre, les avis sont partagés. Le vapotage peut être, pour certains fumeurs, un moyen de consommer de la nicotine plus sainement. Cependant, avec les nouveaux parfums comme la barbe à papa ou la mangue, les cigarettes électroniques attirent une nouvelle génération de fumeurs qui touchent surtout les adolescents. Quand on a demandé à un ex-fumeur de la cigarette leur opinion, voilà ce qu'ils nous ont dit. Quand nous lui avons demandé à quelle fréquence il fumait, il a dit qu'il a fumé un paquet de cigarettes par jour. Quand nous lui avons demandé s'il fumait des cigarettes électroniques, il a dit non. Quand nous lui avons demandé à quel âge il a commencé à fumer, il a répondu qu'il a commencé à l'âge de 14 ans. Quand nous lui avons demandé ce qu'il pensait de la consommation à la nicotine chez les adolescents, il a répondu qu'il pensait que c'est un grand problème. Quand nous lui avons demandé ce qu'il voulait dire à un nouveau accro à la nicotine, il a dit que franchement, il dirait que c'est une connerie, mais c'est difficile de convaincre les gens qui sont déjà accros à une drogue. Écoutons maintenant l'avis d'un jeune consommateur de cigarettes électroniques. À quelle fréquence utilisez-vous la nicotine? Je l'utilise chaque jour. Est-ce que vous utilisez les cigarettes électroniques? Oui. Seulement les cigarettes électroniques? Oui. Est-ce que vous pensez que la consommation de nicotine chez les adolescents est un problème au lycée? Oui, C'est un grand problème parce que les gens utilisent les toilettes pour fumer et ils manquent leur classe. Est-ce que la nicotine influence votre vie jour à jour? Non, il n'influence pas ma vie. Si vous rencontrez un nouveau à la nicotine, que lui direz-vous? Arrêtez-vous. Vous deviendrez accro. D'après le American National Institute on Drug Abuse, à peu près 15% des lycéens utilisent des cigarettes électroniques. Et voici notre enquête des étudiants à aimer. On voit presque 20% des étudiants ont utilisé la nicotine et 7% ont dit qu'ils ont utilisé la nicotine dans les 2 semaines passées. Tous les étudiants qui ont utilisé la nicotine dans les 2 semaines passées pensent qu'ils sont accros ou ils ne savent pas s'ils sont accros. Comme on voit, la plupart des étudiants qui ont utilisé la nicotine l'ont consommée utilisant les cigarettes électroniques. La dépendance à la nicotine est un grand problème ici. Beaucoup de ces adolescents vont continuer à fumer quand ils sont adultes, et certains souffrent déjà des maladies connectées au vapotage. Ce nouveau flot ne serait pas arrivé si le FDA a plus régulé les cigarettes électroniques quand ils sont devenus populaires. Ce fléau est aussi la faute des compagnies de cigarettes électroniques comme Juul, qui utilisent la média sociale et les publicités dirigées aux adolescents pour attirer les jeunes fumeurs. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation? Nous pouvons commencer par interdire les parfums qui sont plus populaires avec les adolescents, comme le menthe et le menthol, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps pour résoudre ce problème parce que beaucoup d'adolescents sont déjà accros à la nicotine. Merci d'avoir écouté cette émission d'infos sur Manoa-Tartan.